Quand il dit « je t'aime », est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il a fait semblant de m'aimer pour me manipuler? Est-ce que tout était faux? Cette personne avait l'air sincère pourtant. Mais est-ce que il ou elle est seulement capable d'aimer? Dans cette vidéo, les amis, on va répondre à cette question « Est-ce qu'un pervers narcissique est capable d'aimer ?» Je vais d'abord vous expliquer son fonctionnement amoureux, donc qu'est-ce qui se passe en lui quand il dit « je t'aime » et qu'est-ce qui se passe en lui quand il aime, avec des gros guillemets, et ensuite je vous donnerai la réponse aux 4 questions que je vous ai exposées dans l'intro de cette vidéo, et je développerai chaque réponse. Quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre et y voir plus clair sur son fonctionnement amoureux. Mon but, c'est que vous ne vous posiez même plus ces questions parce que vous avez complètement intégré comment il fonctionne, et je sais que ce sont des réponses importantes à vous donner parce que ça peut vous aider à faire le deuil de certaines relations, car en comprenant bien les schémas que vous avez vécus et subis parfois, ça peut vous aider à passer à autre chose plus facilement. Je rencontre beaucoup de personnes en consultation qui ont besoin, limite, d'avoir ces réponses, et les questions, elles tournent dans leur tête tout le temps. Donc c'est parti, je vous apporte les réponses. Alors, on commence par les explications de son processus amoureux, puis on enchaîne sur les réponses à toutes ces questions que je vous ai posées au début. Qu'est-ce qui se passe dans une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique avec un emploi récurrent de mécanismes pervers? Qu'est-ce qui se passe en lui lorsqu'il est amoureux? C'est pas la même chose que ce qui se passe en vous. C'est important que vous l'intégriez, ça. C'est pas parce qu'on dit « je t'aime » que ça veut dire la même chose. Si, dans le jargon de quelqu'un qui viendrait d'une autre planète, le mot « chocolat » ça sert à désigner une tronçonneuse, s'il dit « je vais mettre un chocolat dans ta bouche » et que vous lui dites « oui, vas-y », bah vous allez croire que vous allez goûter une bouchée chocolatée, mais en fait, il va vous tronçonner la gueule. Donc, les amis, c'est important de comprendre que quand le pervers narcissique vous dit « je t'aime », il parle pas du tout du même phénomène que vous ressentez dans votre cœur quand vous vous dites « je t'aime ». Les pervers narcissiques, c'est des personnes qui sont incapables de produire de la bienveillance. Ça veut dire qu'ils sont incapables de réellement s'intéresser au bien d'autrui s'ils n'en tirent pas un avantage secondaire. Donc peut-être qu'ils peuvent s'intéresser au bien d'autrui pour rendre service à l'autre, et donc que l'autre se sente redevable, par exemple, ou pour que l'autre les voit comme étant une bonne personne, et donc ça va leur servir dans leur entreprise de manipulation, de se faire passer pour quelqu'un de gentil, comme ça on se doute pas qu'ils manipulent. Bref, ça ils peuvent faire, mais ils peuvent pas agir de manière réellement empathique et désintéressé pour le bien d'autrui. Et il y a certaines personnes qui vous diront que l'être humain n'agit jamais de manière désintéressée. Bah si, en fait. Je veux dire, ça s'appelle du respect. Le fait de pas forcément se sacrifier totalement pour l'autre, mais juste de tenir compte de pas faire des choses qui sont exprès mauvaises pour lui. Voilà, c'est tout bête. Mais juste de faire attention à pas déranger l'autre, à pas faire du mal à l'autre, ça s'appelle du respect. Chez certaines personnes, c'est codé dans leur ADN. Et les pervers narcissiques, c'est l'inverse, ils sont incapables d'en manifester réellement. Ils sont capables de faire du lèche-botte à autrui parce qu'ils ont peur de cette personne, mais c'est pas un réel respect bienveillant, c'est un lèche-botte basé sur la peur, mais eux, ils voient ça comme étant la seule forme de respect qu'ils sont capables de manifester. Donc, le pervers narcissique, quand il va dire « je t'aime », qu'est-ce qu'il désigne comme phénomène? Il désigne un processus d'emprise. Quand il dit « je t'aime », il dit « je veux exercer un processus d'emprise sur toi ». C'est ça que ça veut dire. Donc quand un pervers narcissique vous dit « je t'aime », méfiez-vous. Peut-être qu'il est sincère quand il le dit, peut-être qu'il le pense. Parce que pour lui, c'est ça, aimer. Vous comprenez? C'est créer un processus d'emprise. Ce processus, il va comporter plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est le coup de foudre. La deuxième étape, c'est la conquête. Un coup de foudre, il y en a peut-être pas, voilà, des fois c'est juste la conquête, voilà. Il va essayer de vous conquérir avec du love bombing, il va essayer de gagner votre cœur, de gagner votre confiance. Ensuite, il y a l'attachement qui va se renforcer. Ensuite, il y a le désir de possession. Ensuite, il y a la destruction progressive avec l'emploi de plein de techniques de manipulation, comme celles qui sont apparentées au gaslighting et bien d'autres. Ensuite, il va y avoir la brisure. Donc, c'est le moment où vous prenez conscience et où vous réfléchissez à rompre ou pas. Peut-être que vous rompez tout de suite, peut-être que vous mettez beaucoup de temps à digérer cette prise de conscience avant d'avoir le courage de rompre, et c'est ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre sa vie, chacun son chemin, chacun son apprentissage, chacun son processus. Je dis ça, il n'y a vraiment pas à vous blâmer, à considérer que certains arrivent vite, mais pas vous, alors c'est mal, pas du tout. Ensuite, son processus, après la brisure qui vient de vous, ça va être la négociation, il va essayer de vous convaincre de rester, en utilisant tout ce qu'il peut, le chantage affectif, la culpabilisation, la menace, l'intimidation, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, il y a le harcèlement, ensuite il y a la vengeance, et ensuite il y a le harcèlement de long terme. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo de ce qui se passe quand vous sortez de l'emprise du pervers narcissique. Mais c'est important de retenir que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est le processus d'emprise. Attachement, désir de possession, destruction longue, brisure, négociation, harcèlement, vengeance, harcèlement de long terme. Vous n'êtes pas obligé de retenir toutes ces étapes, mais vous vous en faites une image. Dans l'esprit, quand j'en parle, vous voyez. Et ça, c'est ce dont il parle quand il dit « je t'aime ». Donc quand il dit « je t'aime », il dit « je veux te faire vivre tout ça ».
Peut-être qu'il n'en a pas totalement conscience, mais les mots qu'il place, je t'aime, ça désigne ce processus. Il a peut-être pas pris conscience de l'entièreté de ce processus, mais ça désigne quand même ce processus. Je t'aime, de la part d'un pervers narcissique, c'est un présage que si vous le dites moi aussi et que vous laissez la relation continuer, bah c'est ça que vous allez vivre. Maintenant, je vais répondre aux 4 questions que j'ai posées dans l'intro de cette vidéo. Avant ça, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et aussi, si vous souhaitez que je vous accompagne à faire face aux différentes étapes d'une relation d'emprise ou bien à y voir plus clair, à mettre de la clarté sur la confusion que vous avez dans l'esprit peut-être, ou à vous reconstruire, à vous retrouver après ce type de relation, eh bien, vous pouvez toujours réserver une consultation avec moi. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. J'ai des dispos sous quelques jours en général si vous voulez. Et il y a le lien sous la vidéo pour réserver un rendez-vous. Bref les amis, passons à la suite. Alors, je vous ai posé 4 questions dans l'intro, je vais y répondre maintenant. La première question c'était, quand il ou elle dit « je t'aime », est-ce qu'il est sincère? Alors des fois oui, des fois non. Des fois quand il dit « je t'aime », il est sincère. Parce qu'il croit ce qu'il dit. Et quand il le dit, il le pense. Mais je t'aime, ça veut pas dire la même chose que quand vous dites je t'aime. Quand vous dites je t'aime à l'autre, c'est peut-être j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie d'être en ta présence, j'ai envie de te toucher, j'ai envie de te prendre dans mes bras, c'est peut-être aussi j'ai envie de ton bien, je veux veiller à ton bien, je veux construire quelque chose ensemble, et je veux évoluer avec toi, peut-être des choses dans ce genre-là, vous voyez. Enfin, c'est ce que les gens, on va dire sains, en général, ils peuvent ressentir des choses dans ce genre-là quand ils disent « je t'aime ». Dit l'extraterrestre. J'ai l'impression que je vous parle comme si je faisais une étude de personnes de la planète Terre. Alors, les gens sains, généralement, ils désignent ce phénomène quand ils emploient les mots « je t'aime », je note. Les personnes narcissiques, elles... Je vais faire un rapport au grand Mugul sur ma planète. Bon, les amis, je continue, et des fois... il n'est pas sincère quand il dit « je t'aime » et il le dit juste pour vous manipuler, parce que c'est peut-être ce que vous auriez voulu entendre. Et si vous voulez savoir s'il le dit juste pour vous manipuler, c'est très simple. Quand il vous dit « je t'aime, reviens », parce que si c'est pour vous manipuler, il va vous le dire quand vous essayez de partir, hein, pas à un autre moment, vous lui dites « non ». Voilà, vous lui dites « bah moi je t'aime plus » ou « je reviens pas », voilà. Et si vous aimez vraiment, il accepterait votre choix. Peut-être qu'il mettrait du temps à faire son deuil et tout, mais il respecterait votre choix. Mais si il montre direct un autre visage quand vous lui dites non, et qu'il commence à vous insulter, ou à vous culpabiliser, ou à vous faire des menaces, ou à vous hurler dessus, c'est qu'il le disait juste pour vous manipuler. Souvent, les narcissiques se déclenchent et s'activent assez facilement quand vous les confrontez à la frustration. Donc, deuxième question, quand vous vous dites « est-ce que le pervers narcissique a fait semblant de m'aimer pour me manipuler ?» je dirais que des fois oui, il le fait quand vous menacez de partir pour le quitter, là il va faire semblant à tous les coups. Donc si vous lui dites « je te quitte » et que vous êtes vraiment décidé à le quitter, et que voilà, vous êtes vraiment déter, que c'est pas du bluff, à ce moment-là, il va faire semblant de vous aimer pour vous manipuler. Ça, vous pouvez le voir assez facilement parce que il va faire semblant d'être gentil, entre guillemets, et à partir du moment où vous êtes de nouveau acquis ou acquise, l'autre personne est narcissique, il ou elle va de nouveau montrer un comportement très toxique. Ça veut dire qu'il n'emploie un comportement sympathique, d'apparence sympathique, juste pour vous influencer à revenir sur votre décision, et une fois que vous êtes revenu sur votre décision, il arrête de faire ses efforts, et il emploie de nouveau son comportement naturel, qui est méga toxique. Donc ça veut dire que le comportement gentil n'avait pour utilité que d'exercer une influence sur vous, et une fois que cette influence est exercée, il n'a plus l'usage d'employer à nouveau ce comportement gentil, et il l'abandonne pour réemployer son comportement qui est ancré dans son habitude et dans ses réflexes. Ce que je vous dis, c'est juste de la logique, hein. Je ne lui donne pas d'intention, j'essaye pas d'analyser les intentions de l'autre, je décortique des faits, vous voyez, c'est vraiment très factuel. Troisième question, c'est est-ce que tout était faux avec votre ex-pervers narcissique peut-être? Cette personne avait l'air sincère pourtant à certains moments. Moi je dirais que je sais pas exactement ce qui s'est passé dans votre relation, donc je peux pas répondre avec certitude oui c'était faux, oui c'était vrai, mais souvent l'attachement qu'il a pour vous, c'est un attachement malsain et destructeur, c'est pas bien. Et le désir de possession qu'il a sur vous sont assez souvent, chez les pervers narcissiques, sincères. Voilà, après on en fait ce qu'on en veut, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais si ça peut vous aider à trouver le sommeil, souvent c'est sincère. Et souvent quand il veut que vous soyez dans sa vie, quand il veut vous récupérer, quand il est attaché à vous, quand il ne peut pas vivre sans vous, tout ça, c'est assez souvent des choses sincères. Malheureusement, parce que ça serait mieux qu'il puisse vivre sans vous et qu'il vous harcèle pas quand vous essayez de vous barrer, mais voilà, souvent c'est des choses qui sont réellement sincères et il y croit quand il le dit. Enfin, souvent c'est comme ça. Après, je dis pas que c'est bien parce que c'est pas des bonnes intentions hein, quand il dit ça, ça va pas dans le sens de votre bien-être, mais souvent il y croit et il ment pas forcément. Dernière question que j'ai posée dans l'intro, c'est est-ce qu'il est seulement capable d'aimer
Les pervers narcissiques ne le sont pas. Ils sont capables, justement, d'éprouver une envie, un désir de possession et d'emprise, mais l'amour sincère, authentique et véritable, ils ne peuvent pas le produire et le ressentir, parce qu'ils sont coupés de la partie de leur organisme qui est capable de le ressentir ou de le produire. Ils veulent posséder, écraser, dominer, manipuler, formater, ils veulent pas rendre l'autre libre. J'avais vu une citation sur internet, c'était aimer, c'est contribuer à la liberté de l'autre. J'avais aussi vu une autre citation, j'ai oublié l'auteur, hein, je suis désolé, c'était aimer, c'est contribuer au soulagement des tensions de l'autre. Et c'est mutuel, il faut que ce soit mutuel dans un couple. Peut-être pas à toutes les secondes, parce que des fois on va avoir plus besoin du soutien de l'autre qu'on peut lui en apporter, mais sur une grande échelle, il faut que ce soit plutôt équilibré, je pense, pour que la relation soit saine. Après, c'est un idéal, hein. Après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne relation, ou de mauvaise ou de bonne manière de vivre sa vie, hein, comme je vous le répète. L'idéal, c'est ce que moi je vois d'idéal en fait, ou de mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir mon aide, il y a le lien pour réserver mes consultations sous la vidéo. Et dernier point, oui, appliquez mes conseils. Enfin, si vous les jugez bons pour vous, si vous ressentez que ce que je dis est juste pour vous, et qu'avec votre discernement, vous estimez que mes conseils sont justes pour vous, je vous encourage à ne pas faire que les écouter, et ensuite continuer votre vie comme d'hab, mais appliquez-les parce que c'est en les appliquant que votre vie va changer. Souvent, il y a des personnes en consultation qui m'écrivent ou qui me rappellent pour le même problème qu'on avait déjà vu dans la consultation précédente. Et c'est ok. Et du coup, la personne me dit « j'ai ce problème, je fais quoi ?» Mais c'est exactement la même chose qu'on avait vu précédemment. Alors je dis à la personne « est-ce que tu as appliqué les conseils qu'on avait vus dans la dernière consultation ?» Parce qu'elle m'avait dit que ça lui plaisait et que c'était ok pour elle. Et elle me dit non. Et je lui dis « bah alors, essaye d'appliquer les conseils, et ensuite tu reviens me dire comment tu te sens. » Et ensuite, la personne, elle applique les conseils, elle me dit « ah oui, ça a marché. » Et souvent, c'est ça la clé, c'est que vous entendez les conseils, et vous les jugez bons pour vous, vous ressentez qu'ils sont bons pour vous, mais après, dans les moments cruciaux, vous n'allez pas les appliquer. Donc les conseils que je vous donne en général dans toutes mes vidéos, si vous les jugez justes pour vous, appliquez-les, c'est comme ça que ça vous donnera du changement. C'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de la paix, de la liberté, de la joie et de la légèreté. A plus les amis, bonne journée ou bonne nuit.